Voilà, moi je vais vous présenter la VIC, enfin le SPHDA 120 qui est donc le produit étendard qui va présenter la technologie CarPlay. Donc CarPlay, sachez que c'est représente dans ce produit-là, donc qui se veut vraiment travailler dans un esprit smartphone, d'accord, dans la continuité des produits Apple, donc très épuré avec, vous voyez, des touches en affleurement comme ça. Maintenant, CarPlay va être également disponible sur 4 autres produits, donc qui sont là-bas, dont 3 produits qui intègrent un GPS, d'accord. Et ces produits sont commercialisés depuis déjà quelques mois, vont bénéficier de la mise à jour qui est disponible sur notre site pionnier.fr. Donc aujourd'hui, pour bénéficier de CarPlay, donc il faut l'un de ces 5 produits, d'accord. C'est un des 5 produits Pionnier. Il faut également donc le câble USB Lightning. Et voilà, sinon après donc il y a ce petit microphone que je vais prendre ici, que je vais mettre à côté de moi parce que voilà, comme on est dans un environnement ouvert, ça parlera un peu plus et un peu mieux surtout. Et voilà, donc CarPlay est embarqué dans tous les téléphones à partir de l'iPhone 5, 5C, 5S, 6 et 6 Plus, donc qui embarque l'iOS 7.1 et supérieur. Donc tout est dans le téléphone, hein. D'accord. Dès que je connecte le Lightning, donc mon autoradio qui est éteint, vous voyez que le logo CarPlay apparaît, et surtout à l'écran. Donc je peux d'ores et déjà dissimuler mon téléphone dans la boîte à gants ou même dans la couloir, mettons, car tout va se passer au niveau de l'écran de l'autoradio. D'accord. Alors pour CarPlay, Apple a conservé les applications les plus utiles dans la voiture, à savoir le téléphone, la musique, plan, message, mais surtout on va voir que pour chacune de ces applications, Siri va jouer un rôle déterminant et qui va en fait qui va avoir une place prépondérante dans la voiture et surtout hyper fluide dans l'utilisation avec l'autoradio. Par exemple sur le téléphone, j'appuie juste sur un bouton. À qui voulez-vous parler? Julie Dubois. Désolé Sébastien, je n'ai pas compris. Qui voulez-vous appeler? Julie Dubois. J'appelle Julie Dubois. Voilà. Donc après, ce qui est très rassurant pour l'utilisateur d'iPhone, c'est que là il est vraiment dans un environnement complètement familier. Là c'est vraiment l'interface du téléphone, donc de l'application téléphone, mais pensée pour la voiture, avec bien sûr des boutons plus grands, mais exactement la même navigation, d'accord. Voilà. Alors certes je peux interagir avec Siri, mais je reste dans un environnement très familier. Et ça je vais le retrouver sur chacune des applications. Par exemple dans musique, donc là j'ai une présentation simplifiée de ce que je suis en train d'écouter. Mais j'ai par ailleurs la possibilité d'évoluer, donc d'aller dans mes playlists, de trouver les artistes, les morceaux, de me balader dedans, les différents albums. Et là encore, Siri joue Coldplay. D'accord, je vous mets le titre de Coldplay en lecture aléatoire. Alors là on est vraiment très concentré sur ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas oublier qu'on est en train de conduire et que voilà, cette espèce de temps de latence est beaucoup plus fluide quand on est au volant. Voilà, et là il est en train de jouer Coldplay. Alors l'application plan, comme je vous disais, l'objectif c'est vraiment de ne pas dépayser l'utilisateur d'iPhone. Donc plan, on connaît par cœur, hein, c'est vraiment l'application pour aller d'un point A à un point B, c'est l'application GPS de l'iPhone. Mais pensez là encore une fois pour la voiture,
Donc on retrouve l'information trafic en temps réel. Si vous avez dans votre répertoire, si vous avez mis l'adresse de vos contacts, bien sûr vous pouvez appeler et dire voilà, emmène-moi chez un tel ou un tel. Mais pareil, si vous cherchez un point d'intérêt, trouve un restaurant. Je recherche des restaurants. J'ai trouvé un bon nombre de restaurants assez proches de vous. Et après, j'ai plus qu'à voilà, sélectionner celui qui me paraît le plus intéressant et je pars en guidage. Démarrage de l'itinéraire vers GPS. Et voilà, ça se veut vraiment très simple dans l'utilisation et très intuitif. Surtout pour voilà, le possesseur d'iPhone qui, à aucun moment, il doit être perturbé ou quoi que ce soit. Pour les messages, c'est encore plus fluide. À qui dois-je envoyer ce message? Marc Laurent. Désolé Sébastien, je n'ai pas compris. À qui dois-je envoyer ce Marc message? Durand. Marc Durand. Voulez-vous dire Marc Durand? Oui. Ça marche. Que voulez-vous dire à Marc Durand? Rendez-vous à 14 h au café. Votre message à Marc Durand contient rendez-vous à 14 h café. Est-ce que je l'envoie? Non. Pourriez-vous répéter? Souhaitez-vous envoyer, annuler, relire ou modifier ce message? Modifier. D'accord. Que voulez-vous mettre dans le message? Rendez-vous à 14 h au café. J'ai mis à jour votre message. Il dit rendez-vous à 14 h au café. Dois-je l'envoyer? Oui. D'accord, je l'envoie. Voilà. Donc après, bon là cette icône c'est pour voir ce que je suis en train d'écouter. Et également, on est dans un autoradio, hein, donc il y a la possibilité d'avoir, vous avez un tuner FM bien sûr, la possibilité d'accéder à une clé USB. Vous avez également la partie Bluetooth. Bon, voilà. Après vous accédez au podcast et comme on est dans l'univers d'iOS, c'est un univers qui est complètement évolutif. Et voilà, par exemple, Spotify, depuis la semaine dernière, est la première application qui entre dans le giron CarPlay. Et donc, comme on est au tout début de CarPlay, on peut imaginer que le nombre d'applications va augmenter. Donc là, j'ai accès à toutes les playlists Spotify. Donc voilà, si on devait résumer, aujourd'hui, CarPlay se veut la solution la plus simple, la plus conviviale et la plus intelligente d'utiliser l'iPhone dans la voiture. Alors certes, il n'y a pas toutes les applications, mais la volonté n'est pas là. La volonté est vraiment je rentre dans ma voiture, je connecte mon produit et je fais tout ce qui est nécessaire. Voilà. Du prix. Donc sur ce produit-là, on est à 429 €. D'accord. Donc il n'y a pas de GPS. Hein. On fournit le micro. Il y a une antenne GPS pour améliorer quand même la précision de plan. Et après, bien sûr, il y a ces produits-là. Donc il y a un écran qui est un petit peu qui offre beaucoup plus de paramètres au niveau des réglages audio, qui lui est à 499 €. Et après, pour les trois produits qui embarquent un GPS, on est à 699, 899 et 1199. Et là, la différence va se faire sur la taille d'écran, sur la qualité d'écran. Vous allez avoir, par exemple, sur les entrées de gamme, des écrans plutôt résistifs, donc d'anciens écrans. Et là, un écran capacitif. Et au niveau des compatibilités avec les véhicules, c'est dans n'importe quel véhicule qui peut être intégré ou il y a des véhicules dont on ne pourra pas l'intégrer? Alors, nous, ce qu'on commercialise, c'est un autoradio au format double DIN.
Après, on a toute une série de kits d'intégration qui, une fois qu'on a retiré la solution d'origine, permettent de rentrer dans le véhicule. Et ça, c'est des choses qu'on travaille depuis déjà beaucoup de temps chez Pianino.